Tu n'es pas folle. J'ai besoin que tu entendes ça avant tout le reste. Parce que si tu as eu une personne narcissique dans ta vie, elle a probablement passé beaucoup de temps, parfois avec une patience presque chirurgicale, à te faire croire l'inverse. À te faire croire que tu étais trop sensible. Trop intense. Trop compliqué. Trop dramatique. Que si la relation allait mal, c'était forcément à cause de toi. Que si tu souffrais, c'était parce que tu interprétais mal. Que si tu posais une limite, c'était toi qui étais froide. Que si tu demandais du respect, c'était toi qui étais exigeante. Et le plus terrible, c'est que beaucoup de personnes finissent par y croire. Pas parce qu'elles sont faibles. Pas parce qu'elles sont naïves. Mais parce que quand quelqu'un répète assez longtemps une version déformée de la réalité, surtout dans une relation intime, familiale ou affective, ton système nerveux finit par s'épuiser. Tu ne sais plus ce que tu as vu. Tu ne sais plus ce que tu as entendu. Tu ne sais plus si tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Et un jour, tu te retrouves à t'excuser d'avoir été blessé. C'est là que l'emprise commence vraiment à gagner. Mais voici la vérité. Tu n'étais pas cassé. Tu as été ciblé. Et ça change tout. Une personne narcissique ne détruit pas toujours ta vie d'un coup, comme dans les films. Elle entre souvent doucement. Avec du charme. Avec de l'attention. Avec des mots qui donnent l'impression qu'elle t'a enfin comprise. Elle observe. Elle repère ce qui te touche. Ce qui te manque. Ce que tu espères. Ce que tu pardonnes trop vite. Ce que tu expliques trop longtemps. Ce que tu veux sauver. Et petit à petit, elle trouve la porte la plus facile à ouvrir. Puis elle s'installe. Au début, tu crois qu'elle est entrée dans ta vie. Puis un jour, tu réalises qu'elle est entrée dans ta tête. Et aujourd'hui, on va parler de 5 choses qui peuvent affaiblir l'emprise narcissique. Pas des cris. Pas de vengeance. Pas des grands discours. Parce que, mauvaise nouvelle pour notre ego, les grands discours avec les narcissiques, ça finit souvent comme une réunion de copropriété sous caféine, long, bruyant, et personne ne repart vraiment plus intelligent. On va parler de 5 attitudes simples, presque discrètes, mais extrêmement puissantes. 5 choses qui ne paient pas de mine de l'extérieur, mais qui peuvent te rendre ton pouvoir. Et la dernière est probablement la plus importante. Pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est silencieuse. Et ce qui est silencieux, stable, calme, autonome, c'est exactement ce qu'une personne narcissique supporte le moins. Imagine quelque chose de très banal. Un caillou gris au bord d'un chemin. Personne ne le photographie. Personne ne le ramasse. Personne ne lui demande son avis sur la réforme fiscale. Il est juste là. Neutre. Sans réaction. Sans spectacle. Sans rien à exploiter. C'est la première clé. Devenir aussi peu nourrissante émotionnellement qu'un caillou gris. Quand tu fais face à une personne narcissique, ton premier réflexe est souvent de vouloir te défendre. Tu veux trouver la bonne phrase. Le bon argument. Le bon ton. Tu veux enfin lui faire comprendre. Tu veux apporter les preuves. Tu veux rappeler exactement ce qui s'est passé. Tu veux dire, mais attends, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ou, tu sais très bien que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ou encore, pourquoi tu me fais passer pour la méchante alors que je voulais juste parler calmement? Et plus tu expliques, plus tu t'enfonces. Pas parce que tu expliques mal, mais parce que l'objectif n'a jamais été de comprendre. La personne narcissique ne cherche pas ton explication. Elle cherche ton énergie. Elle veut voir ton visage changer. Elle veut sentir que tu perds ton calme. Elle veut te voir te justifier. Elle veut te pousser à bout, puis te reprocher d'avoir réagi. Ce que tu dis n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que tu réagis. Ton émotion devient son carburant. Ton désarroi devient sa preuve de pouvoir. Ta tentative de clarification devient son terrain de jeu. Alors que se passe-t-il quand tu ne donnes plus cette énergie? Quand une remarque piégée arrive et que tu réponds simplement. D'accord. Je vois. Je vais y réfléchir. Ce n'est pas un sujet que je souhaite discuter maintenant. Sans colère. Sans sarcasme. Sans trembler. Sans donner 10 paragraphes d'explication. Là, quelque chose change. La conversation perd son intérêt pour lui. Parce qu'il n'y a plus de drame à attraper. Plus de failles ouvertes.
Plus de scènes à provoquer. Attention, devenir roche grise ne veut pas dire devenir froide, méprisante ou agressive. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un jeu de pouvoir. C'est une stratégie de protection. Tu retires simplement ce qui nourrit le cycle. Tu fermes la cuisine émotionnelle. Et parfois, le narcissique va chercher ailleurs de quoi manger. Deuxième clé. Ralentir l'histoire. Tu connais peut-être cette scène. Tu es en pleine discussion, et soudain, quelque chose ne colle pas. La version change. Une phrase est retournée. Un événement est raconté différemment. Tu te retrouves accusé d'une chose que tu n'as pas faite. Et la logique devient tellement tordue que tu as l'impression d'essayer de résoudre un Rubik's Cube dans une machine à laver. Tu veux répondre. Mais tu sais que si tu dis « ça n'a aucun sens », ça va partir en guerre totale. Alors tu te tais. Tu avales. Encore. Et tu repars avec cette sensation de confusion dans le ventre. Mais il existe une phrase très simple, très calme, très puissante. Est-ce que tu peux m'aider à comprendre exactement ce que tu veux dire ? C'est tout. Pas d'accusation. Pas d'attaque. Pas de procès. Juste une demande de clarté. Et cette demande peut être très déstabilisante pour quelqu'un qui manipule. Pourquoi ? Parce que les récits manipulateurs sont souvent conçus pour aller vite. Ils sont lancés comme des projectiles. Le but est de te faire réagir avant que tu puisses réfléchir. Mais quand tu ralentis le rythme, quand tu demandes à la personne de préciser, de répéter, de clarifier, parfois l'histoire commence à se fissurer. Parce qu'elle n'a pas été construite pour être examinée. Elle a été construite pour t'embarquer. Donc tu peux demander. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement ? À quel moment précis j'ai dit ça ? Quand tu dis que je fais toujours ça, tu parles de quel exemple concret ? Je veux être sûr de bien comprendre. Encore une fois, le ton est essentiel. Tu ne joues pas à l'enquêtrice de série Netflix. Tu restes calme. Curieuse. Presque neutre. Parce que si l'autre a une explication honnête, tu l'entendras. Et s'il n'en a pas, tu le verras aussi. Dans les deux cas, tu récupères quelque chose de précieux, la clarté. Troisième clé. Garder une trace. Il y a une douleur très particulière dans le fait d'entendre quelqu'un nier ta réalité. Pas seulement dire « je ne suis pas d'accord », mais dire « ça ne s'est jamais passé ». Tu inventes. Tu exagères. Tu déformes tout. Tu es toujours en train de créer des problèmes. Et quand ça arrive une fois, tu peux être choqué. Quand ça arrive 20 fois, tu peux commencer à douter. Quand ça arrive pendant des mois ou des années, ton esprit peut devenir un champ de brouillard. C'est ça, le gaslighting. Ce n'est pas une simple dispute. Ce n'est pas une différence de perception ordinaire. C'est une dynamique qui attaque progressivement ta confiance dans ta propre mémoire, dans ton jugement, dans ta perception. Alors la solution n'est pas forcément de sortir un dossier relié avec 42 annexes en pleine dispute. Ce n'est pas le tribunal de Lausanne, version salon familial. La première personne à qui tu dois rendre la réalité, c'est toi. Tu peux commencer simplement. Une note dans ton téléphone. Un carnet. Un message vocal pour toi-même. Après une interaction difficile, tu notes. Ce qui a été dit. Quand ? Dans quel contexte ? Comment tu t'es senti ? Ce qui a changé par rapport à la version précédente. Tu le fais de manière factuelle. Sans dramatiser. Sans écrire un roman gothique à chaque fois. Juste des faits. Parce que plus tard, quand la personne dira « je n'ai jamais dit ça », tu n'auras peut-être même pas besoin de lui montrer quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément pour elle. C'est pour toi. Pour que ton esprit puisse revenir à un point fixe. Pour que ton corps puisse respirer. Pour que tu puisses te dire « non, je n'ai pas inventé. J'ai noté. J'ai vu. J'ai entendu. J'étais là. » Cette trace devient une protection. Pas une arme. Un bouclier. Et quand ta vérité est protégée, le gaslighting perd une partie de son pouvoir. Parce qu'il ne peut plus s'installer aussi facilement dans le flou. Avant de continuer, si ce que tu entends résonne profondément, prends une seconde pour t'abonner. Et écris en commentaire « Je recommence à voir clair ». Pas pour faire joli. Mais parce que poser une phrase claire publiquement, même petite,
C'est parfois le premier geste pour sortir du brouillard. Quatrième clé. Reconstruire une vie autour de toi. Il y a une raison pour laquelle les personnes narcissiques n'aiment pas que tu aies des liens solides. Elles peuvent critiquer tes amis, ta famille, tes collègues, tes projets. Pas toujours frontalement. Souvent, c'est subtil. Je ne sais pas, je trouve qu'elle profite un peu de toi. Ta sœur ne te comprend pas vraiment. Tes amis ne sont pas là quand ça compte. Tu es différente quand tu les vois. Je dis ça pour toi. Pris séparément, chaque commentaire peut sembler presque raisonnable. Mais mis bout à bout, sur la durée, ça crée une chose très dangereuse, l'isolement. Parce qu'une personne entourée est plus difficile à contrôler. Une personne qui a des témoins, des repères, des espaces de respiration, des gens qui l'aiment, des activités qui lui rappellent qui elle est, cette personne peut partir. Et le narcissique ne craint pas seulement de te perdre. Il craint surtout de perdre le contrôle sur toi. Ce n'est pas pareil. Alors, doucement, sans annonce théâtrale, tu peux reprendre ta vie. Tu réponds à cet ami que tu as laissé de côté. Tu acceptes un café. Tu retournes à une activité. Tu t'inscris à un cours. Tu recommences à marcher, peindre, lire, jardiner, chanter, danser dans ta cuisine comme si personne ne te notait sur 10. Tu fais une petite chose par semaine qui n'appartient qu'à toi. Une chose qui n'a rien à voir avec lui. Une chose qu'il ne peut pas contrôler. Et sous la surface, quelque chose d'immense se passe. Chaque lien reconstruit devient une porte de sortie. Chaque activité personnelle devient un morceau de toi récupéré. Chaque personne qui connaît ta vraie histoire devient un point d'ancrage. Chaque espace où tu existes sans lui est une partie de ta liberté. Le narcissique peut sentir que quelque chose change. Il ne saura peut-être pas nommer quoi. Mais il sentira que l'emprise se dessert. Et parfois, ça l'inquiétera plus qu'une dispute. Parce qu'une dispute prouve encore que tu es connecté à lui. Mais ta vie qui grandit en dehors de lui? Ça, c'est dangereux pour son contrôle. Tu n'as pas toujours besoin de te battre pour sortir. Parfois, tu dois simplement devenir plus grande que la cage. Jusqu'à ce que les barreaux ne puissent plus te contenir. Cinquième clé. Et c'est probablement la plus difficile. Arrêtez d'essayer de lui faire comprendre. Je sais. Ça paraît simple. Presque évident. Mais pour beaucoup de personnes, c'est la chaîne la plus solide. Quand tu as été blessé, ton instinct te pousse à chercher une reconnaissance. Tu veux qu'il comprenne. Qu'elle comprenne. Tu veux qu'il voie ce qu'il a fait. Tu veux qu'elle réalise. Tu veux entendre « Je suis désolé ». Tu veux croire qu'avec les bons mots, le bon moment, le bon message, quelque chose va enfin s'ouvrir. Alors tu écris. Tu effaces. Tu réécris. Tu fais la conversation dans ta tête 100 fois. Tu imagines la phrase qui va enfin faire tomber le masque. Tu penses, si j'arrive à expliquer sans l'accuser, peut-être qu'il comprendra. Mais voilà ce qu'il faut entendre. La compréhension que tu cherches ne viendra probablement pas de cette personne. Pas parce qu'elle ne sait rien. Pas toujours parce qu'elle ne comprend pas les faits. Souvent, elle comprend très bien. Mais reconnaître ta réalité ne lui sert pas. Admettre ce qu'elle a fait l'obligerait à perdre une position de pouvoir. Alors le fait de ne pas comprendre devient une stratégie. Tant que tu reviens expliquer, tu restes attaché. Tant que tu veux qu'il valide ta douleur, il garde une clé sur toi. Tant que tu attends sa reconnaissance pour te sentir légitime, tu lui confies encore ton droit d'être blessé. Et c'est là que tout change. Le jour où tu cesses d'avoir besoin qu'il comprenne, tu reprends quelque chose d'immense. Tu reprends ton centre. Tu arrêtes de frapper à une porte fermée. Tu arrêtes de demander de l'eau à un puits vide. Tu arrêtes d'espérer une réparation de la personne qui a profité de ta blessure. Et ce n'est pas de la froideur. C'est de la lucidité. Tu peux te dire, je sais ce que j'ai vécu. Je n'ai pas besoin qu'il soit d'accord pour que ce soit réel. Je n'ai pas besoin qu'elle reconnaisse ma douleur pour commencer à guérir. Je n'ai pas besoin de gagner le procès dans sa tête. C'est ça qui dérange profondément une personne narcissique. Pas ta colère. Ta paix. Pas ton long message. Ton silence habité. Pas ton besoin de convaincre. Ton détachement réel. Parce que tant que tu essaies de convaincre, tu es encore dans le lien. Mais quand tu redeviens intérieurement libre, quelque chose se termine.
Pas forcément la relation extérieure tout de suite. Mais l'emprise, elle, commence à perdre son socle. Et je veux te dire quelque chose d'honnête. Tout ça ne se fait pas en une journée. Une emprise narcissique ne se construit pas en une journée non plus. Elle s'installe lentement. Par petites touches. Une remarque. Une confusion. Une culpabilité. Une limite déplacée. Une excuse que tu acceptes. Un malaise que tu ignores. Un doute que tu avales. Donc en sortir demande aussi de la patience. Pas une grande décision héroïque tous les matins avec musique épique derrière. Mais de petits choix répétés. Aujourd'hui, je ne me justifie pas pendant 1 heure. Aujourd'hui, je note ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je rappelle cet ami. Aujourd'hui, je quitte la conversation quand ça devient toxique. Aujourd'hui, je me crois. Aujourd'hui, je ne retourne pas supplier quelqu'un de comprendre une douleur qu'il a contribué à créer. Et petit à petit, tu reviens. La version de toi qui existait avant la confusion est peut-être plus silencieuse aujourd'hui. Plus prudente. Plus fatiguée. Mais elle est encore là. Et elle mérite qu'on vienne la chercher. Alors retiens ces 5 choses. Deviens moins réactif face aux provocations. Ralentis les récits confus avec des questions simples. Garde une trace pour protéger ta réalité. Reconstruis une vie plus grande que l'emprise. Et surtout, cesse d'attendre que la personne narcissique comprenne enfin ce qu'elle t'a fait. Pas pour elle. Pour toi. Complètement pour toi. Parce que ta vie n'est pas censée tourner autour de la validation de quelqu'un qui t'a appris à douter de toi. Ta vie est censée t'appartenir. Et si cette vidéo t'a aidé à remettre un peu de clarté dans ce que tu vis, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi pour continuer à comprendre, te protéger et reconstruire. Tu n'es pas folle. Tu es en train de revenir à toi.